Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Moustapha Sehimi, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Région d'Arata Filalt, atout tourisme et culture », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre politicien ouvre son propos par ces mots. Il y a des régions riches en potentiel, mais qui accusent encore de grands déficits. À preuve, celle de Arata Filalt. Les indicatifs sociaux du HCP l'attestent. Il faut œuvrer pour la faire sortir de la pauvreté et de l'enclavement. Cette problématique a fait l'objet, voici quelques semaines, le 17 juillet dernier, d'un symposium organisé par le Conseil du développement et de la solidarité, CDS, présidé par Mohamed Benamour, à Rabat, sur le thème « Maroc des territoires, inclusion, solidarité et équité, l'exemple de la région d'Arata Filalt ». Une rencontre à laquelle ont participé des décideurs nationaux, Nizar Baraka, ministre de l'Équipement et de l'Eau, Khalid Safir, directeur général de la CDG, Imad Baraka, président de la SMI, Hamid Bentahar, président de la CNT, Mohamed Rochdi Cheraibi, président de la Fondation du Grand Ouarzazate, des experts et des universitaires. Elle a été féconde, tournée vers la délibération et l'échange de propositions, elle a mis en perspective, pour les politiques publiques, les axes d'un modèle de développement régional spécifique. Une problématique sur l'investissement et le rôle de l'État territorial et la question des inégalités frappant les territoires oubliés. L'un des professionnels, Samir Sarawi, ancien directeur général de l'Office national marocain du tourisme, aujourd'hui fondateur du cabinet Chorus Consulting Hospitality et Leisure, a présenté une communication de référence sur la région. Un expert, Monsef Fadili, spécialiste en planification urbaine et développement territorial, ONU Habitat, a relevé les facteurs qui pénalisent cette région, 2,6% du PIB national, un PIB annuel AB de 15 000 dirhams pour une moyenne nationale de 35 000 dirhams, un taux de pauvreté élevé de 20% contre 9% à l'échelle nationale, avec plus de 30% dans 25 communes rurales, des ressources naturelles importantes avec l'espace oasien estimé comme réserve de biosphère à 80 000 km² et l'oasis du Tafilalt, une palmeraie de 65 000 hectares. L'investissement dans la région porte surtout sur les énergies renouvelables, Station Nord d'une capacité de 580 MW, ainsi que sur l'extraction minière et des métaux stratégiques, barytine, cobalt, cuivre, fluorine, manganèse, nickel, sans retombées notables cependant sur la région. Dans le secteur tertiaire, surtout le tourisme, 20 000 emplois, 18 450 soit 7% de la capacité hôtelière mais 2% seulement des nuitées et une recette moyenne par touriste de $600 dans la région contre 900 pour la moyenne au Maroc. L'auteur enrichit son discours de la manière suivante. Contraintes naturelles. Une région avec un milieu naturel bien contraignant. Défavorable. Un climat semi-désertique, un manque de précipitations pluviométriques, des ressources en eau insuffisantes et la désertification, voilà à grands traits, la situation. Une région qui couvre les montagnes du Grand Atlas pouvant culminer à plus de 3000 mètres et la zone sud, avec des oasis entourées par des montagnes de l'anti-Atlas avec des températures jusqu'à 48 degrés durant l'été. La pluviométrie est marquée par sa forte irrégularité spatio-temporelle aggravée par une évaporation élevée variant entre 200 et 3000 mm/an. L'organisation administrative, elle, s'articule depuis le découpage de 2015 autour de 5 provinces, Rachidia comme chef-lieu, Midelt, Ouarzazate, Tindir et Zagora. L'on y compte 125 communes dont 16 en milieu urbain. Cette région représente 12,5% du territoire national et 46% de la superficie oasienne marocaine. Elle compte, selon le recensement de 2014, 1 635 008 habitants, soit 4,8% de la population totale du royaume. Un bon tiers, 34,3% de la population sont des ruraux, un taux largement inférieur à celui de 60% enregistré au niveau national. Pour ce qui est des infrastructures, le sous-équipement de la région présente plusieurs traits. Un réseau de 1512 km de routes nationales, autant de routes provinciales et 805 km de routes régionales. Un transport aérien desservant les aéroports de Moulay Ali Cherif d'Erachidia avec une capacité d'accueil annuelle de 300 000 passagers, de Ouarzazate 260 000 passagers an et celui de Zagora réservé aux vols de liaison intra-région. Quant au transport terrestre, il dispose de 9 gares routières, dont 4 dans la province d'Erachidia, d'une trentaine de places de grands taxis, de 400 véhicules de transport routier et d'une centaine de départs d'autocars, sans oublier quelques 130 agences de location de voitures. L'infrastructure touristique se distingue par un large éventail d'établissements d'hébergement,
311 hôtels classés, plus de 3000 auberges et maisons d'hôtes et 1500 gîtes et résidences touristiques. En matière de santé, il faut mentionner 10 hôpitaux publics dont 3 spécialisés, 26 centres de santé urbains et 192 centres ruraux, sans parler de plusieurs cliniques privées et cabinets médicaux. Notre chroniqueur invité poursuit ainsi. Le cinétourisme, un vecteur de développement. Voilà bien un secteur avec un fort potentiel de développement que celui du cinétourisme dans la région. Il y a là une synergie entre ces deux domaines, ils ont un impact sur la création d'emplois, la croissance économique et la visibilité régionale aussi. Ils offrent en effet des opportunités d'investissement dans les secteurs du tourisme et du cinéma. Ils encouragent des échanges productifs entre les multiples acteurs entreprises, professionnels, élus, investisseurs, élus, CRI, etc., ainsi qu'entre les initiatives de partenariat public-privé. Le 14 décembre dernier, s'est tenu à Ouarzazate, le premier forum régional sur le tourisme et le cinéma sur le thème « Cinétourisme, vision et synergie », à l'initiative de la Chambre de commerce d'industrie et des services de la région. Une rencontre qui a fait des recommandations concrètes sur la promotion du tourisme et du cinéma dans le développement économique et social de Dara Atafilalt, et ce sur la base de la valorisation des attraits naturels, du patrimoine culturel et d'un environnement d'affaires attractif. L'année 2023 a vu la région enregistrer un rayonnement artistique et culturel important attesté par le nombre et la dimension d'événements organisés dans la région. Parmi les rendez-vous phares, il faut citer notamment le Festival international des nomades à Mamid El Rizlan en avril, le Festival national des arts d'Awash en mai avec plus de 1000 artistes, la rencontre Sigil Massa de l'art du Meloun le même mois à Rissani, le Festival international du conte et des arts populaires à Zagora, le Salon international de la rose à parfum au Maroc à Klaat Mgouna, la 28e session de l'Université Moulay Ali Cherif en novembre à Rissani, le Festival international du film transsaharien en décembre dans la même ville et d'autres manifestations, encore Festival international du film documentaire arabo-africain, le Festival international du théâtre d'Amanais, le Salon régional du livre de Dara Atafilalt, etc. Un pôle culturel en construction qui se consolide. Une dynamique de croissance. Voici plus d'un an, Fatim Zahra Amor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, avait présenté à Rachidia la feuille de route du tourisme 2023 à 2026 dans le cadre des tournées régionales de son plan d'action. La région s'inscrit dans 4 filières touristiques, désert et oasis adventure, nature, trekking et hiking, circuits culturels, et nature et découverte. Cela nécessite le développement de prérequis, ils sont nécessaires à la valorisation de cette offre, et ce en matière d'infrastructures, d'hébergement et de services. Un partenariat global a été conclu en 2021 pour mettre en œuvre un ambitieux programme culturel et touristique baptisé Oasis Trésor du Maroc, axé sur la région. L'investissement public est de 1,4 milliard de dirhams. Il doit créer plus de 1500 emplois directs et plus du triple pour ce qui est des indirects. Il se décline notamment sur les programmes suivants, circuits touristiques complémentaires, centres culturels et d'animation touristique, une salle de spectacle de 460 places à Midelt, réalisation d'un grand belvédère. Une enveloppe de 210 millions de dirhams est prévue, 106 entre 2023 à 2024 et 104 entre 2025 à 2027. Un autre écosystème intéresse le programme Jardin et Oasis, découverte du Ziz, reconstitution du circuit caravanier du Tafilalt, golfe du désert à Merzouga, musée des Ketara à Fezna. Un investissement de 283 millions de dirhams pour la période 2023-2027. La troisième thématique, Géo-Oasis, est celle d'un autre écosystème centré sur la province de Tinérir, gorge de Toudra, centre d'escalade, halte panoramique. Avec un investissement de 47 millions de dirhams. Il faut y ajouter des plateformes pour l'aéroplane et les sports mécaniques. Un investissement total de 210 millions de dirhams, 2023 à 2027. Enfin, le quatrième écosystème, Cure-Oasis, dans la province de Zagora, centre de sablothérapie, reconversion d'Exour et Casbah en hébergement touristique, création d'un centre d'interprétation du patrimoine archéologique, un investissement global de 260 millions de dirhams. Enfin, le dernier écosystème, Oasis Cinéma Solar, sera à Ouarzazate. Au centre de ce programme, l'industrie du 7e art, création d'un centre scénographique ludique, un mini-parc ludique aussi autour de la thématique des dinosaures et des météorites, un investissement de 283 millions de dirhams, 2023 à 2027. L'auteur conclut son article en ces mots. Un tel programme a été initié par la région et la SMI. Il a requis des études d'ingénierie, des concertations avec les autorités locales et les collectivités territoriales.
Un partenariat est nécessaire, il doit garantir la bonne réalisation des projets retenus. Une dynamique forte de croissance est à engager et à consolider, pour mobiliser davantage le secteur privé et arriver à améliorer durablement l'attractivité touristique de la région. Rédigé par Mustapha Sohimi. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.